L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'essentiel du cours de la leçon Quelle est la différence entre température et chaleur pour une classe de seconde Bac Pro. Premièrement, la température. La température traduit le degré d'agitation thermique des particules qui constituent la matière. Pour relever une température, on utilise un thermomètre à liquide type alcool ou mercure ou un thermomètre électronique. Les échelles de température. Elles permettent de repérer à l'aide d'un nombre la température d'un corps. Il existe différentes échelles de température. En France, la température hygiène s'exprime en degrés Celsius. Dans les pays anglo-saxons, on utilise le degré Fahrenheit. En physique, nous utilisons la température absolue qui s'exprime en Kelvin. La relation entre les deux échelles de température Kelvin et Celsius se traduit par T égale à θ plus 273, avec T la température exprimée en Kelvin et θ la température exprimée en degrés Celsius. Deux points fixes servent de référence pour cette relation. Le premier point est le point de fusion de la glace. Le deuxième est le point d'ébullition de l'eau. Le zéro absolu correspond à une température de moins 273 degrés Celsius. Deuxièmement, la chaleur. La chaleur notée Q est exprimée en joules, est une forme de transfert d'énergie. Elle se propage toujours du corps chaud vers le corps froid jusqu'à atteindre un équilibre appelé équilibre thermique. Un transfert d'énergie sous la forme de chaleur peut entraîner des variations de température, de volume ou des changements d'état. Troisièmement, les changements d'état. La matière qui nous entoure peut se présenter sous trois états différents. On distingue l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet de la température et de la pression. Lorsqu'on réalise un changement d'état, il y a conservation de la masse et le volume ne se conserve pas. Changement d'état d'un corps pur. La température d'un corps pur reste constante au cours d'un changement d'état physique. Pour le vérifier, nous réalisons une expérience afin d'observer la solidification d'un corps pur. Ici, nous utilisons de l'eau distillée et un corps non pur de l'eau salée. Cette expérience peut être réalisée avec deux méthodes différentes. La première méthode est le mélange réfrigérant. Cela consiste à plonger un tube d'essai rempli d'eau distillée dans un mélange réfrigérant composé de glace pilée et de sel. L'évolution de la température de l'eau distillée est mesurée grâce à la sonde thermométrique branchée à l'interface XAO. On refait l'expérience avec de l'eau salée en changeant la sonde thermométrique au préalable. La deuxième méthode est basée sur l'utilisation d'un mini-congélateur. Avant d'utiliser le mini-congélateur, il est nécessaire de respecter les quatre étapes suivantes. Tout d'abord, il faut remplir la cuve d'eau du mini-congélateur. Ensuite, il faut brancher le mini-congélateur en respectant la polarité des branchements. Une fois le mini-congélateur branché, à l'aide d'un compte-gouttes ou d'une pipette, on introduit quelques gouttes d'eau distillée dans l'enceinte frigorifique environ 4 ml. Enfin, à l'aide de la potence du mini-congélateur, on fixe la sonde thermométrique en la plongeant suffisamment dans l'enceinte frigorifique. L'installation est maintenant terminée. On met sous tension le mini-congélateur et on lance l'acquisition des données sur XAO. On refait l'expérience avec de l'eau salée. Nous vous présentons les mesures obtenues grâce à la première méthode. Le tableau résume l'évolution de la température de chaque eau en fonction du temps. L'eau distillée est présentée à la deuxième colonne et l'eau salée à la troisième colonne. Une mesure de la température a été relevée toutes les 20 secondes pour une durée totale de 6 minutes. On observe que la température de la solidification de l'eau distillée est de -0,6 degrés Celsius et qu'elle reste constante entre la 160e seconde et la 240e seconde. Pour l'eau salée, la température de solidification appartient à un intervalle de -7 degrés Celsius à -7,5 degrés Celsius. L'eau salée étant un corps non pur, sa température lors de la solidification n'est pas constante.
Nous vous présentons le graphique illustrant l'évolution de la température de l'eau en fonction du temps lors de la solidification. Nous observons clairement un palier pour l'eau distillée traduisant la propriété de la constance de la température lors d'un changement d'état d'un corps pur. Nous passons à la quatrième et dernière partie de l'essentiel du cours, la quantité de chaleur. Lorsque la température d'un corps solide ou liquide varie, la quantité de chaleur transférée est calculée à l'aide de la formule Q égale à M multiplié par C multiplié par la différence θF moins θI. Avec Q la quantité de chaleur exprimée en joules, M la masse du corps exprimée en kilogrammes, C la capacité thermique massique exprimée en joules par kilogramme degré Celsius, θF la température finale du corps, θI la température initiale du corps, ces deux températures sont exprimées en degrés Celsius. La capacité thermique massique notée C dépend de la nature du corps. Vous trouvez ci-dessous quelques exemples de cette capacité en fonction de l'état et de la nature d'un corps. Chaleur latente. Lors d'un changement d'état d'un corps pur, la quantité de chaleur transférée est proportionnelle à la masse m du corps. En effet, cette quantité de chaleur est calculée à l'aide de la formule Q égale à m fois L, avec Q la quantité de chaleur exprimée en joules, m la masse du corps exprimée en kilogrammes et L la chaleur latente massique du corps pur et elle est exprimée en joules par kilogramme. Ainsi s'achève cette capsule vidéo sur l'essentiel du cours. Je vous remercie pour votre attention.